Depuis 2009, Apona 68, association pour la promotion des populations d'origine nomade d'Alsace, accompagne les Roms, Roumains et Bulgares dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle en proposant une médiation sociale et scolaire, un accompagnement à la recherche d'emploi. Pour ces Roms, principalement venus de Roumanie, les difficultés d'intégration demeurent nombreuses. Les personnes que nous avons suivies dans ce documentaire témoignent des difficultés rencontrées pour l'accès à l'emploi sur notre territoire. Elles partagent toutes le même rêve, s'intégrer pour être comme tout le monde. Moi, je suis juste de Roumanie. Les grands-pères, ils étaient des voyageurs, mais nous, on veut éviter de faire voyage nomade. On veut qu'on s'installe et rester toujours à la même place. Je cherche du travail, bien sûr, toujours, tout le temps, je cherche du travail. Je suis suivi par CRM aussi. Je suis inscrit à Pôle emploi. Et quand des fois, je suis inscrit à plusieurs travails, comment ça s'appelle, temporaires, intérim. Et des fois, je travaille en journée, 12 jours par mois. C'est pas beaucoup, vous savez. Et le temps que je suis libre, je travaille à Caritas. Ça fait longtemps, plus d'un an, que j'ai fait volontariat à Caritas du Coton. Et voilà, pour faire quelque chose, pour ne pas rester à la maison. En France avec mes 3 enfants, venir de Roumanie. Vous aviez le travail là-bas? Non, parce que nous serons, Roumanie seront pas travail pour la femme pas trouvé. Ça fait 2 années, puis que c'est ici moi la Moulouse en France. Arrivé moi ici pour mes enfants, pour ma famille. Le petit garçon qui s'appelle Jacob Laris, c'est handicapé. La journée, obligé de travailler parce qu'il n'a pas comment payer l'appartement. C'est 420 par mois. Je travaille dans Suisse avec journal, sans abri, pour entretenir ma famille. Je suis parti le matin à 8 heures et j'ai arrivé ce soir à 8 heures. Dans la Suisse, j'ai fait 20 francs, 30 francs par jour. Il n'y a pas possibilité pour acheter un ticket. Il y a beaucoup de contrôles qu'il a descendu dans la train. Il y a l'autre contrôle qu'il est gentil. Il est régulièrement regardé tous les jours. Il m'a dit ça va. Il y a beaucoup de personnes qui sont gentilles. Même à vendre sans-abri, c'est la même, comme on fait la manche. Parce que j'ai fait la demande. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il m'a demandé personne pourquoi vendre ça. Pour chercher travail. Il m'a dit, s'il vous plaît, moi, vous voulez travailler. Et pas trouver travail. Je vendrai sans-abri possible pour vivre avec ma famille. Moi, je cherchais un travail, parce que moi, c'est jeune, possible travail. Je cherchais des ménages, je cherchais pour faire, même hein, pour laver la toilette, ça c'est pas, c'est un ménage. Pour faire du ménage, elle n'a pas trouvé, même la Roumanie, même ici en France, c'est la même. Il y a beaucoup de monde qui m'a aidé ici, la France. C'est très bon ici que la Roumanie, parce qu'ici, il m'a aidé beaucoup. J'ai fait toute consultation pour mon fils ici, la France. On n'arrive pas à vivre en fourgon, ou dans les camionnettes, ou dans les places privées. C'est impossible. C'est pas en vie, ça. C'est fini. Et je ne retournerai jamais, pas à la caravane ou mieux en Roumanie comme à la caravane. Là, on va exactement où moi je suis venu première fois en France.
Quand j'arrivais à Mulhouse, c'était super joli, super beau. Je dis, ici, paradis. Hein. Les gens, ils sont gentils, la France est jolie et tout, c'est bon. Ça te donne envie de rester ici, ça te donne envie de trouver travail, c'est tout. Mais bon, après, ça coupe, exactement, ça coupe quand on veut travailler, ça coupe tout. Ça coupe la force, ça coupe l'espérance, ça coupe la puissance dans nous qu'on veut donner pour montrer comme quoi on est là pour faire quelque chose, on est là pour avancer. Qu'est-ce qu'il vend le monsieur là? Il vend les journaux sans abri, hein. C'est un monsieur qui travaille ici depuis 15 ans, 20 ans. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc t'as emmené là où il y avait les caravanes et pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus aujourd'hui? Ils sont tout cassés en fait. Ils sont venus avec des grosses machines. Puis ils sont passés des caravanes et tout. Voilà. Ici il y avait des caravanes, ils sont bloqués tout. Il y avait comme un petit jeu là. Il y avait des caravanes partout là. Et on restait ici jusqu'à quelques années là, le temps qu'ils sont cassés. Il y en a des autres qui avaient des petites voitures. On dormait 4-5 personnes dans une voiture. Hein. C'était très difficile en hiver. On n'avait pas le choix. On ne voulait pas retourner chez nous parce qu'on savait qu'est-ce qui nous attend. On savait que la vie c'était très difficile. On voulait rester ici pour construire notre vie ici. Il y a beaucoup de Roms qui viennent ici pour faire la richesse. Il y a des Roms qui viennent ici pour vivre, parce qu'en Roumanie, ils n'arrivent pas à vivre. Nous, je suis ici en France pour vivre, pour la famille, pas de problème. Parce que la Roumanie, il y a beaucoup de problèmes. Même vous connaissez, même l'État de la France connaît qu'est-ce que le problème avec la Roumanie. Parce que si c'est bien la Roumanie, s'il y en a de travail, s'il y en a de chômage, s'il y en a quelque chose pour vivre, je vais rester en Roumanie. La première fois que je voulais aller faire les écoles, c'était à 11 ans. Quand je voulais aller, ils m'ont dit que c'est trop tard. Parce qu'il faisait qu'on s'inscrit à 7 ans. Alors ils m'ont pris. J'ai continué ma vie à côté des animaux. En Roumanie, avec les produits qui viennent de l'Europe, on a 15 € pour vivre dans un mois. Alors c'est normal qu'on ne peut pas vivre. Tout est cher. Première fois quand je suis venu en France, je me dis c'est très bien. Je suis content. J'ai quoi à manger, j'ai quoi à boire. C'est bon, ça, c'est fini. En Roumanie, il n'y avait pas tout ça. On a perdu cette peur, comme quoi on a quoi à manger, on n'a pas quoi à boire. Grâce à gens qui comprennent la situation, grâce à gens qui veulent aider les gens qui ouvrent les ports, qui sont à côté, les gens qui sont malheureux. J'ai arrivé à trouver un travail, j'ai arrivé que je ressors mes papiers et aujourd'hui je suis bien. Je suis ici dans un appart. J'ai travaillé comme aide-boucheron dans la forêt. Avant que me fait le contrat, ce patron-là, j'ai travaillé 1 semaine chez lui pour le montrer comme quoi je suis envie de travailler. Moi, j'ai poussé aussi. Plein de gens ils sont poussés pour moi, ils sont battus pour moi. Et enfin, on est arrivé. On est arrivé d'obtenir le permis de travail. Et après, j'ai reçu mon titre de séjour. Pour avoir le carte de séjour, j'étais à Paris. J'ai déjà travaillé en famille, avec les marchés, avec tout ça. Mais j'ai créé une société à mon nom. J'ai travaillé, c'était pire pour moi. Et les marchés, j'étais plusieurs fois et j'ai rien gagné. En plus, j'ai été obligé de payer toutes les cotisations, toutes les assurances, tout ça. Et j'ai arrêté de travailler. J'ai arrêté tout. Je suis content pour la famille. On a presque tout, ça va. Les enfants, moi je les vois très contents ici. Ils se relèvent tout seuls, tous les matins, tous les jours. Ça, c'est possible de vérifier à l'école. Il n'y a pas d'absence, jamais. D'absence, tous les jours, les enfants viennent de l'école, contents, ils font les affaires. Et après, ils vont à la parc pour jouer, la maison. Ma femme, il fait toujours, il cuisine, il attend les enfants.
qui viennent à manger sont très très contents ici, vraiment très contents. Et moi en Roumanie, j'arrive pas à offrir à mes enfants cette chose. Et voilà, c'est les enfants qui arrivent de l'école, mes enfants, la famille. Ah, qu'est-ce que tu as ramené? Oui, oui, c'était bien. Les Français, ils ont aussi des problèmes, mais ça va mieux pour eux. Pour nous, c'est un peu plus difficile parce que il y a beaucoup de papiers, les certificats, parce qu'on n'est pas de nationalité française. Oui, Je parle rome, roumain, espagnol, anglais, français. J'ai resté beaucoup de temps en Espagne. Depuis que j'étais petit, j'étais né, je sais pas combien de temps, on était parti en Espagne et on est resté beaucoup. Et c'était bien, c'était très chaud. Mais après, on devait partir. Je sais pas pourquoi, c'est des questions de parents. Quand j'ai quitté l'Espagne, j'étais directement en Roumanie. Et quand j'arrivais en Roumanie, j'étais tout de suite à l'école avec la directrice, avec les papiers, que mes enfants étaient tous scolarisés en Espagne. Et je voulais scolariser mes enfants en Roumanie, et avec l'intention de rester en Roumanie. J'ai fait tous les papiers, et même avec tous les papiers, ils ne m'ont pas accepté les enfants à l'école. Je voulais aller à la mass media, pour aller à la directrice avec tout ça, mais j'ai renoncé. J'arrivais pas à rien faire. Et sans les enfants scolarisés et tout ça, moi j'avais pas de travail. Même si quand j'ai travaillé, ils ne m'ont pas payé, les gens. J'ai travaillé pour rien et j'ai décidé de retourner en France. Si moi, il y a des titres de séjour, possible, j'ai trouvé ici la France un peu de travail pour moi, pour faire le ménage. Il y a travail, quel travail vous voulez, moi j'ai travaillé. Je veux pour l'État français pour nous donner droit pour travail. Même pour ménager, de ramasser des goubelles, je veux du travail, même la goubelle, je veux du travail. Je veux travailler la goubelle, je veux travailler la jardin, la peinture, la maçon, je veux du travail. Même pas la bureau, je veux travailler pour travail, normal, pour protéger la famille. J'ai jamais refusé un travail, jamais. Le bonheur, c'est pour avoir où d'habiter, pour avoir une maison où d'habiter normale, pour avoir à manger, à boire, pour avoir un travail stable, pour être en sécurisé et vivre normal comme toute la société ici en France. Maintenant, je vous fais la hymne du Rome, de Roumanie. Ça, c'est l'hymne international du Rome, qui est connu en tout le monde. Il est un peu triste, mais